Encore un autre vendredi que Dieu nous donne la chance de voir. À lui soit donc rendu toute la gloire. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission À vous la parole, réalisée à Boundiali, dans la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire, à la faveur de la 6e édition du Djegele Festival, tenue du 19 au 26 mars 2022. Yobwe Kona Daniel, alias Yokoda, est notre invité. Il est professeur à l'INSAC et très intime avec le balafon. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de l'Intelligent TV? Kona Daniel, professeur de musique à l'INSAC. Je suis membre du groupe Balako, un orchestre traditionnel qui fait de la musique traditionnelle et aussi moderne. Professeur à l'INSAC d'Abidjan, quelle est votre appréciation sur l'évolution de la musique en Côte d'Ivoire ces 10 dernières années? Dire que ces 10 dernières années, il y a eu évolution, c'est dire qu'un moment est arrivé où on stagnait. Alors je ne veux pas aller ainsi sur ce point-là, je veux être objectif. Et étant objectif, je pourrais dire que tout peuple est à l'image de sa musique. Donc notre musique est adaptée à notre époque. Alors ces 10 dernières années, la musique s'est adaptée à la jeunesse. Donc je pourrais dire qu'il y a non seulement une adaptation, mais encore que cette musique-là est à l'image du peuple ivoirien. Et nous avons remarqué le coupé décalé qui s'en sort bien. Et nous avons eu aussi un événement qui a bouleversé ce milieu musical-là, ce genre musical du coupé décalé, qui est notre DJ Arafat qui nous a quittés. Et cela a vraiment joué sur le coupé décalé, il faut admettre cela. Mais nous voyons DJ Kérosène, DJ Mix, qui récemment a eu un concert et qui travaille pour que ce mouvement-là puisse encore durer. Et après le coupé décalé, nous avons aussi le Zouglou, le groupe VDA qui se débrouille aussi très bien. Et il faut dire aussi, à côté de cela, on a le genre musical du hip-hop, le rap ivoire, comme nous le disons aujourd'hui, avec, comment il s'appelle déjà, Suspect, 95, Fior de Bior, voilà. Donc chaque acteur dans son registre travaille pour maintenir le niveau musical ivoirien à un certain niveau. Donc, il faut dire que ces 10 dernières années ont été riches, voilà, pour répondre à votre question, ont été vraiment riches. Entre le coupé décalé, le zouglou, selon vous, quel genre musical va mieux l'industrie musicale ivoirienne? Le coupé décalé et le zouglou, quel est le genre musical qui vend le plus le showbiz ivoirien? Il faut dire que si je me prononce ainsi, je serai subjectif. En musicologie, on parle de relativité, c'est-à-dire ce que moi je peux considérer comme musique peut être un bruit pour X ou Y. Alors, je ne veux pas être ici subjectif, je veux être objectif. Je veux plutôt aller dans le sens où ces deux genres musicaux-là contribuent à l'évolution de la musique ivoirienne. Ces deux genres musicaux vendent notre musique. Et j'ai pris un exemple tout à l'heure du groupe VDA, de Kérosène, hein, et aussi on a plusieurs suspects. Voilà, ce sont ces artistes-là qui contribuent déjà chacun dans son registre, puisqu'il faut éviter ces histoires de comparer les genres musicaux, c'est différent. Donc chacun dans son registre contribue à l'évolution du milieu musical, du showbiz ivoirien, de la musique ivoirienne. Le balafon est votre instrument de prédilection. Que savez-vous de son histoire? Le balafon a plusieurs histoires, sinon on a plusieurs versions d'histoire. On a le balafon mandingue qui est lié à l'empire Soso, Sundiata Keita, tout ça, et qui respecte ici un ordre diatonique, pardon, qui respecte un ordre diatonique, c'est-à-dire je peux prendre la partie du Do, j'ai le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, voilà, comme cela pour expliquer plus simplement. Et il y a le balafon aussi Senoufo. Et comme nous sommes au Djegele Festival, et ici c'est le Senoufo que nous promouvons. Alors nous avons ici le balafon pentatonique et nous retrouvons 5 notes. Si je commence soit à partir du Ré, hein,
En musique, j'aurai Ré, Fa, Sol, La et Do. Voilà, donc j'ai 5 notes. Alors, son histoire, c'est l'histoire du peuple Senufo, par exemple, c'est un chasseur, autant pour moi, un chasseur qui allait à la chasse et durant une nuit, il a eu une rencontre avec un génie qui dansait et qui jouait d'un instrument mystérieux. Et cet instrument-là, c'était bien entendu le balafon. Donc, il a été, durant cette nuit, initié, à l'instrument, pardon, et ce chasseur est rentré à la maison avec l'instrument. Donc, l'instrument est devenu comme un lien, ce rapport-là qui existe entre le village et les ancêtres, entre les génies. Donc, c'est utilisé comme un code, un langage. C'est l'histoire du balafon Senufo qui est ainsi résumée. Pourquoi avoir opté pour cet instrument de musique? Bon, est un instrument tout d'abord mélodieux qui plaît, et c'est le balafon qui appelle généralement. Il appelle et on répond. On répond, nous sommes en Afrique, il appelle et on répond. Mais il faut dire que c'est un instrument, comme je l'ai dit tantôt, mélodieux, et il faut chercher à promouvoir notre culture. Donc pourquoi pas aborder cet instrument-là et encore faire valoir notre culture africaine. Voilà pourquoi on a choisi le balafon au lieu de soit des instruments un peu modernes qu'on rencontre ça et là. Voilà. Voilà pourquoi on a choisi le balafon. C'est par amour de notre culture. Comment peut-on définir un balafoniste chromatique? Un balafoniste chromatique, c'est un balafoniste qui joue du balafon chromatique. Et un balafon chromatique, c'est un balafon qui répond à l'échelle chromatique, c'est-à-dire 12 degrés. Donc j'ai Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse et Si. On a 12 degrés. Donc c'est simplement ça, un instrument qui respecte cette échelle chromatique. Selon vous, le balafon est-il beaucoup ou peu utilisé dans la musique moderne? Le balafon est pour le moment peu utilisé, surtout ici en Côte d'Ivoire. Le balafon est peu utilisé. Alors voilà pourquoi le groupe auquel j'appartiens, le groupe Balako, fait cette promotion-là de cet instrument, mais au-delà de notre culture, puisque nous avons 3 instruments chromatiques et nous avons 2 djembés, 2 instrumentistes qui accompagnent aussi avec des instruments de chez nous, d'où le djembé. Et aussi, il faut dire que cet instrument-là nous emmène à comprendre que notre culture peut communiquer avec plusieurs autres cultures. Donc c'est pourquoi c'est en même temps aussi un appel que nous lançons aux acteurs du showbiz ivoirien à s'y intéresser, à véritablement jeter un regard sur cet instrument-là qui peut faire beaucoup de choses. Alors, va maintenant à découvrir le groupe Balako. Invitez-nous, appelez-nous et cherchez à découvrir ce groupe-là, vous ne serez pas du tout déçus. Comment amener les arrangeurs, les musiciens, les artistes chanteurs à s'approprier cet instrument? À travers des collaborations, à travers des sollicitations. Nous sommes ouverts à tout le monde et nous avons besoin de vous et le peuple ivoirien a besoin de nous. Nous avons besoin de nous mutuellement pour valoriser notre culture. Donc dans vos différents enregistrements, studios d'enregistrement, durant vos spectacles, le groupe Balako est là pour répondre à vos sollicitations et à montrer un peu ce que le balafon chromatique et le balafon en général peut faire aujourd'hui. D'où est venue l'idée de la création de Balako, votre groupe musical? Balako est l'idée première d'un professeur de musique, M. Koné, Donatien, qui a eu cette volonté-là, et comme je le disais tantôt, de promouvoir notre culture ivoirienne, de promouvoir cet instrument-là, qu'est le balafon. Et ainsi, il a réuni un groupe de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 5 membres, dont plusieurs sont professeurs de musique. Et le groupe est né ainsi pour valoriser, comme je l'ai dit tantôt, notre culture. Que pensez-vous du Djegele Festival international de Boundiali? Le Djegele Festival vient à point nommé dans cette optique-là aussi de promouvoir notre culture, de promouvoir tout d'abord aussi que je pense bien une ville de Boundiali qui regorge de beaucoup de sites touristiques. Nous avons vu plusieurs collines ici, tout ça. Et cela aussi contribue à l'ouverture du peuple Senufo
Voilà, puisque généralement, il y a bien longtemps, on avait l'idée du poro, ils sont un peu mystérieux, il y a plusieurs règles, tout ça. Au contraire, c'est un peu vraiment ouvert et leur culture nous enseigne beaucoup de choses. Et le Djegele Festival vient ici pour communiquer un peu avec le monde extérieur. C'est aussi le moyen pour nous, musiciens, de nous montrer, de nous exprimer, de montrer un peu ce que nous savons faire et de montrer un peu ce que la culture ivoirienne regorge. Voici pourquoi nous remercions tout d'abord M. Kone Dodo pour cette initiative et nous remercions tous ces ministres-là, tous ces ministres qui accompagnent ce festival, et qui contribuent à la richesse de la Côte d'Ivoire, à la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Votre mot de la fin. Un appel au respect à la culture ivoirienne, un appel au respect à la culture africaine, un appel à la valorisation de nos biens communs, notre richesse propre à nous, et un appel à l'aide à tous ces musiciens-là, à tous ces acteurs du showbiz ivoirien, de la musique en général, à un soutien et à un accompagnement dans tous nos projets et dans tous nos défis. C'est sur ces mots que prend fin cette émission avec Yoboué Kona Daniel alias Yokoda, professeur à l'INSAC d'Abidjan. Merci donc à toutes et à tous de votre fidélité à nos programmes. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir.